Salut tout le monde, ça c'est moi, je retrouve pour la Ligue des Champions du coup, les huitièmes de finale aller. Et ouais, on se rapproche du but, hein, mine de rien. Il y a eu City au final qui s'est fait éliminer des entre guillemets 16e voire barrage, appelez ça comme vous voulez. Ça revient strictement au même, sinon tout le monde sera là. La Juve aussi qui s'est fait éliminer. Mais bon, la Juve, ça fait longtemps que c'est plus un grand club, donc voilà. La Juve et l'Atalanta, en fait les clubs italiens sont tous tombés, eux et même le Milan. Donc au final, ouais. La Serie A, elle est disséquée. Il restera que l'Inter, qui est clairement la seule grosse équipe d'Italie. Donc on y va. Bruges contre Villa, PSV, Arsenal, Dortmund contre Lille, le Real contre l'Atlético, donc on aura un petit derby madrilène. On aura un petit derby aussi entre le Bayern et le Bayern. Ça peut être sympa ça aussi, hein, voire même très sympa. Feyenoord contre l'Inter, Paris contre Liverpool. Donc là, gros match, hein, Paris, de toute façon, dans tous les cas, ils avaient pas de chance, c'était soit le Barça, soit Liverpool, qui sont certainement les deux meilleures équipes depuis le début de la saison au niveau européen. Donc forcément, ils allaient taper dans le du lourd. Après, Paris, ils ont encore fait un bon match hier contre Lille, enfin une bonne première mi-temps, la deuxième, elle a servi strictement à rien. Ils auraient limite dû siffler le coup de sifflet final à la mi-temps. Après, moi, j'avais joué le BTTS, donc je suis bien content que ce soit allé au bout, mais bon. Benfica Barça, ouais, c'est bis repetita de la petite remontada du Barça avec un Szczęsny qui avait été horriblissime contre le Benfica en phase de groupe. Et du coup, le Bayern contre le Bayern. Comme je suis déjà revenu dessus, ils font beaucoup de nuls, ces deux équipes, dans les confrontations directes. Bruges contre Villa pour commencer. Ils se sont affrontés déjà. Bruges avait gagné 1-0 à domicile. Je pense que Villa, c'est une équipe largement abordable, hein, pour Bruges. Je trouve, moi personnellement, je me souviens que Villa, ils avaient pas vu le jour contre Lille notamment, l'an passé. Franchement, je trouve que Bruges, ils ont les moyens de faire quelque chose, hein. Après, ils ont pas fait un énorme match contre l'Atalanta, notamment le match aller. Ils ont eu quand même pas mal d'opportunités. Je sais pas trop, c'est pas un match ultra intéressant quand même à jouer, hein. Moi, je suis parti sur un nul entre les deux équipes. Je suis parti sur un but partout. Je me dis que Villa, ils ont quand même une meilleure équipe sur le papier, mais que Bruges collectivement et franchement dans l'envie, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc je pars sur un nul. Je pense que Villa peut se contenter d'un nul et repartir plutôt serein pour le match retour à la maison. Le PSV contre Arsenal. Là, je suis parti sur une victoire des Gunners. Match plus compliqué qu'il n'y paraît parce que du côté d'Arsenal, il manque toujours autant de monde. Mais moi, le PSV, ils me font pas une bonne impression, hein. Ils se sont fait éliminer là contre les Eagles en demi-finale ou en quart de finale, je sais plus, de Coupe d'Hollande. Là, ce week-end, ils ont refait encore une contre-perf. Franchement, moi, je les trouve pas énormissimes, hein, le PSV. Ils ont Saïbari que j'aime plutôt bien. Après, tout le reste, De Jong, mine de rien, ça a pas, c'est pas transcendant. T'as Noah Lang qui fait un bon match sur 100. Après là, franchement, contre Arsenal, forcément, ils vont se donner à fond. Dans tous les cas, franchement, je vois pas Arsenal prendre une marée du côté du PSV, voire même perdre. J'ai déjà du mal à y croire. Donc je pars sur une victoire des Gunners. Le PSV, l'équipe type du PSV avait déjà galéré à taper l'équipe B, voire C de Liverpool. Donc franchement, contre Arsenal, l'équipe 1, entre guillemets, il manquera surtout les joueurs offensifs. Je vois pas Arsenal être trop désorganisé par cette équipe du PSV, et je pense qu'ils peuvent vraiment les embêter sur coup de pied arrêté. Donc voilà, je pars sur une victoire d'Arsenal. Au final, du côté d'Eindhoven, Dortmund contre Lille, là je suis parti sur une victoire des Allemands. Pourquoi? Parce que les Allemands à domicile en compétition européenne, ils sont injouables. Je me dis que Lille peut leur donner beaucoup de fil à retordre quand même. Ils en ont donné déjà même à Liverpool, donc ça en dit quand même déjà pas mal long sur cette équipe-là. On va pas compter le match d'hier contre Paris, clairement ils ont fait quand même pas mal de rotations, et ils avaient clairement pas la tête à ça. On a bien vu qu'ils ont... c'était complètement la ramasse. Donc franchement, je me dis que les joueurs de Dortmund devraient réussir à s'imposer à la maison, mais à que Lille, ils ont leur coup, enfin ils auront un coup à jouer au match retour, je pense. Et il faut juste pas perdre de beaucoup du côté de Dortmund. Et je pense qu'au retour, sur une grosse ambiance et tout, ils seraient capables de retourner la situation. Donc j'espère en tout cas moi que Lille ne perdra pas beaucoup
du côté de Dortmund, histoire qu'ils aient une chance, de se qualifier au retour. Parce que vraiment, je trouve que Dortmund, cette saison, c'est jouable. Donc les Lillois, moi, de ce qu'ils me montrent, sur leur, parcours européen, voire même leur parcours de l'an passé, je trouve ils ont montré beaucoup de bonnes choses, quoi. Enfin, moi, ce qui m'embête, c'est qu'ils passent des gros va, quoi. Ça m'embête fortement. Mais ils peuvent vraiment embêter Dortmund, qui est vraiment trop, trop, trop lent derrière. Et les joueurs comme Haraldsson, David, ils peuvent faire très, très mal à cette équipe de Dortmund, clairement. Donc voilà. Le Real contre l'Atlético, franchement, moi je vois pas trop le Real être trop inquiété par l'Atlético. Au pire, peut-être qu'ils feront un match nul, mais je les vois pas perdre à domicile. Les Madrilènes, on sait très bien que c'est leur compétition. Moi, dans tous les cas, je pense qu'ils vont passer cette double confrontation-là. Hier, ils ont fait un non-match contre le Betis, clairement, c'est le mérité leur défaite, ils auraient même dû perdre plus que ça. Mais là, contre l'Atlético, je pense qu'ils vont être remontés comme des coucous. On sait très bien que le Real Madrid en Ligue des Champions, c'est pas du tout la même équipe. Donc je pense que le Real devrait gagner carrément ce match aller contre l'Atlético. Je suis parti sur encore une fois un match serré. Feyenoord contre l'Inter. L'Inter, il ne concède aucun but en Ligue des Champions. Feyenoord, même s'ils ont fait une bonne perf contre le Milan, vraiment, ils montrent pas grand-chose depuis un petit moment, hein. Ils ont fait un bon match contre le Bayern, mais on sait très bien que le Bayern, c'était, on va dire, c'était pas un match ultra important pour eux, quoi. Ils avaient juste à gagner le dernier à la maison pour se qualifier. Dans tous les cas, ils allaient faire les barrages, donc c'est pas non plus un match ultra, ultra important. Ils ont tapé le Milan sur une erreur énormissime de Maignan, mais sinon, ça allait peut-être faire 0-0, cette histoire-là. Et au retour, c'est à cause de Théo Hernandez qui a trop de QI, et les fils qui se touchent, sinon on serait jamais passé. Donc contre l'Inter, qui pour moi est déjà en plus une équipe 2 fois meilleure que le Milan, je les vois pas passer. Je les vois pas passer, je les vois pas gagner ni le match aller ni le match retour. Je pense que l'Inter nous a montré depuis X temps que défensivement ils étaient ultra solides. Donc là je pars sur une victoire des Interistes. Dans la complication, forcément, parce que bon, ils vont pas aller leur mettre une saucée, je pense pas, j'y crois pas trop, mais je les vois gagner, cette équipe de l'Inter. Je suis parti sur une petite victoire, 1-0. Dans tous les cas, je pense que ils vont repartir avec un minima à nul, les Interistes de leur déplacement à Feyenoord. Paris contre Liverpool, maintenant, ça va être le gros match, hein. Le gros match. Paris en ce moment, ils montrent beaucoup de bonnes choses. Je trouve que Liverpool, moi je pensais qu'ils allaient caler un peu physiquement, mais là ils ont vraiment humilié que ce soit Newcastle et City, 2 matchs de suite là. Ils les ont vraiment torpillés. Il y avait même pas match. Donc ouais. Zobolozai qui est un peu en forme actuellement, je vais pas parler de Mo Salah, c'est peut-être certainement le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Je pense que c'est lui ou Pedri, j'imagine, cette saison. Mais dans tous les cas, oui, je pense que ça doit jouer entre les deux, hein. Je vois pas trop d'autres personnes se mêler à cette lutte-là, que ce soit pour le ballon d'or ou ce genre de choses. Après, Pedri, encore une fois, il joue pas à un poste où on donne souvent des ballons d'or. Euh, Moi, je pars sur le fait que Paris soit capable de faire quelque chose sur le match aller. Je pense qu'ils sont largement capables de faire quelque chose à domicile. Mais dans tous les cas, je pense que dans la finalité, je pense que Liverpool devrait passer. Je pense qu'ils vont passer même Liverpool dans la finalité, mais surtout à Anfield. Je pense qu'ils feront la différence. Donc là, je suis parti sur un match nul entre Paris et Liverpool. Et je sais pas qui est vraiment favori. Là, je vais jouer un BTTS, clairement, là, je vous le dis. Là, j'aurai les deux équipes marquées sur ce match-là, entre Paris et Liverpool. Je trouve que Liverpool, ils ont un point fort qui est sympa pour jouer Paris, c'est les coups de pied arrêtés. Et je trouve que Paris, enfin, ils font beaucoup trop d'erreurs. Donnarumma, c'est une pipe, clairement, sur les coups de pied arrêtés. Et je pense que les Van Dijk, les Konaté, tout ça, là, ils peuvent vraiment les embêter. Même un Gakpo, ils peuvent vraiment les embêter dans le jeu aérien, cette équipe parisienne. Donc je pense que Liverpool marquera certainement un but de la tête, ou un truc comme ça. Je vois bien une histoire comme ça dans ce match-là, et que dans tous les cas, Paris a les moyens d'embêter Liverpool, notamment Barcola sur son côté, qui sera en plus en opposition directe avec Trent Alexander-Arnold, qui, on le connaît très bien, a l'habitude de avoir des très 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 mauvais placements. Donc je pense qu'ils peuvent faire mal aussi à Liverpool, euh, les Parisiens.
Benfica contre le Barça. D'ailleurs, Paris, encore une fois, un match ultra plaisant et à regarder. Et ça fait vraiment plaisir de les voir jouer comme ça cette saison, franchement. C'est vraiment pas mal. Benfica contre le Barça. Là, comme je l'ai dit, le Barça, c'était un match pour du beurre qu'ils avaient joué en coupe contre Benfica qui devait absolument gagner. Et ils avaient gagné en toute fin de rencontre sur une petite remontada. Là, je crois que c'est Rafinha, je crois qu'il me semble qu'il marque en toute fin de rencontre. Je pense que là, ils vont se faire moins peur sur ce match-là. Je pense que le Barcelonais devrait gagner du côté de Lisbonne. Je, je les vois pas trop être inquiétés par cette équipe du Benfica. Donc je pars sur une victoire du Barça. Dans tous les cas, s'il faudra faire la différence au retour, ils la feront tranquillement, je pense, les Barcelonais. Le Bayern contre le Bayern, comme je l'ai dit, ça accouche souvent de matchs nuls, les confrontations directes entre ces deux équipes. Donc je suis parti sur une nouvelle fois un nul. Et je pense que Leverkusen peut très 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 largement sortir le Bayern. D'ailleurs, pour moi, mon favori de la double confrontation, c'est le Bayern, quoi. Je pense que Leverkusen est plus fort que le Bayern en ce moment. Donc je pense qu'ils ont largement les moyens de les éliminer de cette Ligue des Champions. Et ça peut être sympa, hein, voir Leverkusen en quart de finale. Franchement, après le Bayern, ils avaient fait aussi des gros matchs hein, contre le Real l'an passé. Ils auraient même dû les sortir, clairement. Donc faut toujours se méfier aussi du Bayern. En tout cas, ça va être un bon match, celui-ci. Paris-Liverpool, sympa aussi. Benfica-Barça, je pense que ça peut être un match sympa. Real-Atlético, je suis pas sûr que ça soit un match super sympa. Dortmund-Lille, ça va être un match sympa aussi, je pense. Donc voilà, PSV Arsenal, non merci. Et Bruges-Villa, non plus. Et Feyenoord Inter, non plus. Hein. Franchement, il y a quand même des matchs pas non plus oufissimes. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne au pair ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous. Et je vous dis à très vite. Ciao l'équipe.